Bonjour, je vous invite à vous joindre à moi pour la création d'une page de journal artistique pour la nouvelle lune du 24 janvier 2020 qui sera en Verseau. Pour ne pas changer, je m'inspire toujours de la vidéo de l'astrologue Vanessa dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Pour commencer, je peins ma page tout en noir. Et au fait, si vous aimez ce que je fais, allez-y, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, ça m'encourage et ça fait toujours plaisir. Une fois que ma couche de peinture noire acrylique est sèche, je vais tracer le symbole du yin et yang à l'aide d'une règle et d'un compas. J'ai accéléré la vidéo pour gagner du temps, mais vous trouverez ma vidéo qui détaille comment construire le symbole du yin et yang en barre d'infos. Alors j'ai réuni différents outils qui vont me permettre de peindre des cercles de différentes tailles. J'ai trouvé un cure-dent, un coton-tige, des stylos. Il y a aussi la gomme d'un crayon, vous savez, au bout qui peut être utile. Et là je teste donc pour voir quelle largeur ça a. C'est bon, je suis prête et je vais utiliser de la peinture acrylique fluide pour peindre un côté de mon symbole. Si j'ai choisi le symbole du yin et yang, c'est d'abord parce que Vanessa parlait de se sentir différent, de chercher à se différencier, à être authentique. Donc le contraste, la séparation du noir et du blanc dans le yin et yang, pour moi, ça représente bien ça. Vanessa parlait aussi du côté nerveux, du côté déstabilisant, du côté émotionnel de cette nouvelle lune. Donc je me suis dit que de remplir la partie qui est censée être blanche dans le yin et yang traditionnel avec des petits cercles de différentes couleurs super vives, c'est le genre de choses qui me calme et qui me permet de me centrer, vu comme c'est quand même assez émotif. J'aime bien aussi l'idée que ces couleurs qui contrastent avec le côté plombant et prévisible du noir. J'affirme mes couleurs sans forcément rendre les choses bancales. J'aime bien que le résultat au final soit équilibré. Un autre aspect auquel je pense pendant que je peins mes cercles, c'est la possibilité de discuter, de s'exprimer et d'entendre l'autre, dont parlait Vanessa. Là aussi, je trouve que le symbole du yin et yang colle bien. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a l'autre, et il y a un peu de moi dans l'autre et un peu de l'autre en moi. Et c'est pour ça qu'on peut communiquer sans pour autant menacer son intégrité. Et là, paf, je me souviens de la chanson de Cyndi Lauper. J'adorais cette chanson, True Colors. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez l'écouter. Pour moi, ça correspond tellement bien à cette lune. Donc, je me la suis mise en fond aussi. Et je remplis la surface avec de plus en plus de cercles de différentes couleurs et de différentes tailles. Et je vais finir au feutre doré. Voilà pour cette première nouvelle lune de 2020. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a inspiré. Et en tout cas, je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.